Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette semaine, j'ai envie de vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et oui, parce que c'est toujours un plaisir de méditer la parole de Dieu et j'ai toujours tout ce qu'il faut pour ce faire. Cette semaine, le Saint-Esprit m'a beaucoup interpellée sur la valeur qu'il nous donne, la valeur que nous recevons en Christ et cette valeur qui nous donne justement d'aller plus loin. Ça a également été l'occasion pour moi de retravailler mon contenu et de faire le point sur tout ce que j'avais retenu par rapport à ma méditation et ainsi de bien préparer le thème que j'avais envie de partager cette semaine, à savoir la valeur que Dieu nous donne. D'ailleurs, à ce sujet, il y a encore d'autres vidéos que je vous réserve dans ce cadre, donc surtout, restez connectés, c'est important. Ah oui. Et ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup chanter et que du coup j'ai décidé cette année de reprendre la musique, mais chut, je ne vais pas tout vous dire, chaque chose en son temps. C'est ça toute la journée, la pêche de ma fille. Mais heureusement qu'elle est là parce qu'elle met vraiment beaucoup de peps dans ma vie. Franchement, avec elle, je ne m'ennuie jamais. Ça va être un petit moment thé. T'approches pas, c'est chaud. Ça va être un petit moment thé tranquille pour se décompresser, pour discuter un petit peu et surtout pour méditer un petit peu la parole. J'aime toujours parler de la parole de Dieu et là, du coup, ça va être un petit moment thé pour pouvoir méditer un petit peu et aussi revoir un petit peu certains points de ce qu'on a vu de la semaine, voilà, les points encourageants et fortifiants, parce que moi c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Une chose que j'aime trop faire, c'est bien de faire des exhortations sur mes réseaux sociaux. Ce sont des mini vidéos, ce ne sont pas de longues vidéos, mais des petites vidéos pour une fois de plus partager et pouvoir parler de ce qui m'avait animé cette semaine, c'est-à-dire la valeur que Dieu nous accorde, la façon dont il nous regarde, et c'est comme ça que nous aussi on doit se regarder pour pouvoir gagner en assurance et aller de l'avant en toutes circonstances. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien, que le Seigneur est là, qui fait grâce, qui vous fortifie, qui vous encourage. Bref, j'espère vraiment que le Seigneur est là et que vraiment vous vous appuyez totalement sur lui parce que c'est ce qu'il faut faire. Vous vous rappelez, je vous parlais de valeur, de comprendre la valeur qu'on a en Christ. Et en fait, j'étais en train de lire 2 passages là justement et il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Le premier passage en fait, il se trouve dans Actes 19, à partir du verset 13. Ouais, à partir du verset 13, où on lit: quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Verset 14, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Scéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Et c'est là que ça devient intéressant. Verset 15. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Un deuxième passage aussi que j'aimerais qu'on prenne, qui se trouve dans Luc 4. On va prendre à partir du verset 30 pour se resituer un petit peu dans le contexte. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du Shabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il parlait avec autorité. Autorité, hein. Verset 33, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et en fait, quand j'ai lu ces 2 passages, j'ai été interpellée parce que je me suis dit,
C'est grave quand même. Parce que en fait, les démons ont encore mieux conscience de qui est Jésus que nous-mêmes, les chrétiens, que nous, les enfants de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore véritablement saisi notre identité en Christ. Et tant qu'on ne comprend pas notre identité en Christ, tant qu'on ne la saisit pas, tant qu'on on se l'imprègne pas, même si on fait preuve d'autorité, rien ne se passera en fait. Parce que les démons, on le voit dans ces deux passages, qu'ils savent très bien identifier qui est de Jésus et qui ne l'est pas. Et ça, c'est quelque chose qui se cultive au fur et à mesure qu'on lit la parole de Dieu, qu'on la médite, qu'on prie aussi, parce que la création de l'intimité avec Dieu qui se fait dans nos instants de prière et le fait de méditer la parole, mais aussi par nos expériences surnaturelles avec lui, nous montre clairement que c'est ce qui va nous donner d'être émondés pour ressembler à la stature parfaite du Christ, mais pour y arriver, il faut avoir conscience nous-mêmes de qui nous sommes. Ça nous incombe à tous. Qu'on soit homme de Dieu, qu'on soit pasteur, qu'on soit apôtre, qu'on soit évangéliste, qu'on soit chantre, qu'on soit peu importe, qu'on soit danseur, qu'on soit pour le Seigneur, peu importe. S'il y a bien une tâche qui nous incombe à tous, c'est de comprendre notre identité en Christ. Parce que c'est notre identité en Christ qui va vraiment nous donner d'exercer cette autorité. Parce que c'est une autorité qu'on a déjà, en fait, que le Seigneur nous a donnée. Mais tant que on ne comprend pas qui on est, on ne pourra pas faire face à certaines situations parce qu'on n'aura pas matière à exercer l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Et quand j'ai lu ces deux passages, je me suis dit, oui, c'est vrai quand même que c'est quand même j'ai pas envie de dire choquant, parce que c'est évident que les démons connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même incroyable de voir que dans la parole de Dieu, les démons savent très bien à qui ils ont affaire face à un enfant de Dieu, face à une personne qui est vraiment connue du Seigneur et qui s'est imprégnée, qui a compris son identité en Christ. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment creuser. C'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler avec l'aide du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit, parce que tant qu'on ne sait pas qui nous sommes, non seulement on ne pourra pas faire face aux démons, mais on va aussi rencontrer un problème quant à la réception de nos bénédictions. Parce que quand on est en Christ, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bénédictions qui sont disponibles pour nous. Il y a des bénédictions qui tombent, qui sont là pour nous, mais il y a d'autres bénédictions qui peuvent être bloquées. Quand on cherche à se rapprocher du Seigneur et quand on se rend sensible à ce que le Saint-Esprit a besoin de nous dire, c'est aussi là qu'on est capable de recevoir une bénédiction. Parce que toutes les bénédictions ne peuvent pas se recevoir comme ça. Je pense que vous avez déjà plusieurs fois entendu cet exemple où on dit que, par exemple, si un enfant de 8 ans nous demande un véhicule, demande à son père ou à sa mère, s'il demande à ses parents un véhicule, mais une voiture ou une moto alors qu'il n'a que 8 ans, c'est évident que ses parents ne vont pas la lui donner. Ils ne vont pas lui donner la voiture, ils ne vont pas lui donner la moto qu'il demande. Parce qu'il n'a pas encore l'âge de la conduire, il n'a pas encore l'âge de maturité pour comprendre les risques qui peuvent se jouer autour du fait d'avoir une moto ou une voiture à son âge. Et en fait, c'est exactement le même principe. En Christ, il y a des bénédictions, non pas que Dieu ne veut pas nous donner, mais parce que nous ne sommes pas encore assez affermis, assez mûrs pour recevoir cette bénédiction. Et il ne faudrait pas qu'on puisse fouler du pied ce que le Seigneur a besoin de nous transmettre, ce que le Seigneur a besoin de nous donner. Le Seigneur nous considère énormément puisqu'on a été créé à son image. Il a donné sa vie, il a sacrifié sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc en fait, le Seigneur, il a déjà tout fait, il a déjà tout mis à notre portée pour que nous puissions pleinement vivre sa parole, pleinement vivre en lui, pleinement savourer, se délecter de sa personne, de son essence, de son aura, de sa souveraineté et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est quelque chose qui se comprend au fur et à mesure qu'on avance dans la parole, au fur et à mesure qu'on cherche à savoir qui est Dieu, au fur et à mesure qu'on cherche à creuser notre identité. Parce que quand on aura bien saisi notre identité en Christ, c'est aussi de cette façon-là qu'on va réussir à s'imposer face aux ténèbres, face aux démons, et qu'on va être capable de dire non, de les chasser avec autorité et de leur faire comprendre que notre valeur en Christ, on l'a saisie, qu'on l'a captée, qu'elle a mûri dans notre esprit, dans notre cœur, et que ce n'est pas juste le fruit d'une simple lecture. Non, que c'est le fruit
d'une vraie semence qui vit en nous, qui vit dans notre esprit. C'est-à-dire qu'une identité en Christ, il ne faut pas seulement la comprendre, il faut la vivre. Il faut la vivre, il faut l'expérimenter, il faut rentrer dedans pleinement. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi faire de l'éternel nos délices. Et c'est ça que je voulais vous partager quand je vous parlais de valeurs. Alors c'est un très vaste sujet, je ne m'y connais pas, je ne suis pas pasteur, mais j'avais besoin de vous partager ça parce que quand j'ai vu qu'effectivement des démons sont capables de se dire, mais toi tu es le Saint de Dieu, ou encore, mais on connaît Paul, mais toi t'es qui en fait? Et c'est grave, si un démon dit ça à un enfant de Dieu, c'est très grave, parce que ça veut dire que l'enfant de Dieu n'a pas encore véritablement saisi son identité. Je ne parle pas de ceux qui viennent d'entrer dans la parole de Dieu, parce que là, ils sont vraiment au début et il faut qu'ils puissent acquérir la connaissance, mais il faut que notre vie reflète l'autorité du Christ. Et ça, c'est aussi comme ça, c'est aussi dans notre identité en Christ qu'on comprend la valeur que Dieu nous accorde, ce qu'il a mis en nous, ce qu'il a déposé en nous sur nos vies. Et ça, c'est super important à comprendre. Je vais m'arrêter là. Donc voilà, frères et sœurs. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous partager cette pensée que j'ai eue quand je lisais la parole de Dieu. Ça sera toujours un plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. Et surtout, vous aussi, n'hésitez pas. Déjà, merci pour vos messages privés parce que je reçois vos messages et ça me fait plaisir de partager avec vous justement sur la parole de Dieu. Ou même quand vous me donnez vos témoignages, moi, ça me nourrit toujours, ça m'édifie toujours. Donc n'hésitez vraiment pas. En attendant, soyez bénis, que Dieu vous garde et vraiment que Dieu nous donne à tous, moi compris, de saisir et de comprendre qui nous sommes en Christ. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et que Jésus vous bénisse. À très vite. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu.